Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à l'accompagnement des élèves du secondaire dans leurs différents examens officiels. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite et fin de notre évaluation sommative numéro 1 de Père Monti sur l'évaluation des compétences. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Compétences ciblées. Sensibilisation de la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes. Situation problème. Le document de référence ci-dessous a été remis à un élève de première à 4 par son professeur de sciences en vue de s'en inspirer pour préparer une campagne de sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes. Perplexe, cet élève ne comprend pas le lien entre les éléments de ce document et le thème de la campagne. Tu es chargé de lui apporter des éclaircissements. Consigne 1. Élabore une affiche présentant les organismes et ou les structures cellulaires intervenant dans le maintien de l'identité biologique des organismes animaux et leur rôle respectif. Ici, on demande d'élaborer une affiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évaluation des compétences, chaque outil qui est demandé, que ce soit l'affiche, le cadre, le tract, le slogan, le discours, le monologue, tout ce qui peut être demandé en fait dans une évaluation des compétences a ses consignes bien précises et ces éléments surtout ces éléments qui sont généralisables dans cette partie-là précisément. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend notre cas, par exemple, sur la consigne 1, sur les affiches, l'affiche généralement est composée de 4 principaux éléments qui sont incontournables. J'ai eu à voir parmi certains élèves, lors des évaluations sommatives et lors des examens officiels, des élèves qui concevaient des affiches en insérant des formules de politesse. Généralement, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas dire bonjour, bonsoir ou bien je vous remercie dans une affiche. Généralement, c'est pas adapté à ce type d'exercice-ci. J'ai vu d'autres personnes qui introduisent également les raisons pour lesquelles ils font l'affiche. C'est-à-dire quoi? Vous avez une affiche et dans l'affiche, vous écrivez dans le texte, votre affiche, dans votre texte, vous mettez cette affiche va vous parler de. Par exemple, c'est des choses qui ne se disent pas. Donc ici, on va voir dans le cadre de l'affiche quels sont les différents éléments qui rentrent dans une affiche pour que tout le monde puisse pouvoir trouver, à chaque fois qu'on donne une consigne, il est question de faire une affiche, que ces différents éléments soient toujours ressortis dans votre affiche. Première chose, on va mettre ici consigne 1. Lorsqu'on parle d'une affiche, la première des choses qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une affiche est principalement composée, on va mettre en petit 1, d'un titre. Ça, c'est la première des choses. Le titre, lui, il est là pour séparer le corps du devoir de la raison pour laquelle l'affiche a lieu d'être. Donc, généralement, pour pouvoir ressortir le titre dans une affiche, on peut décider soit de le mettre en majuscule, on peut décider de le mettre en majuscule ou alors de souligner tout simplement. Soit on le met en majuscule, soit on décide de le souligner simplement. Voilà les deux principaux éléments. Vous pouvez également peut-être mettre une couleur qui est différente du texte, c'est-à-dire si vous avez utilisé un stylo de couleur bleue pour faire le texte dans votre affiche, vous pouvez utiliser un stylo de couleur noire, par exemple, pour ressortir le titre. Donc, ce sont les éléments qui permettent de faire les identifications de certaines parties de notre affiche. La deuxième chose que l'on devrait retrouver dans votre affiche, c'est l'illustration. L'illustration, c'est tout simplement un schéma, comme c'est le cas par exemple ici avec la mitose. Ce qu'on peut faire, c'est que dans ce cas, on peut par exemple représenter une cellule dans notre affiche, comme pour dire que voilà l'illustration de ce qu'on veut parler. Donc, il faudrait que votre illustration cadre avec la thématique que vous allez aborder dans votre affiche. La troisième des choses qu'on devrait voir, c'est les temps verbaux. Généralement, on va noter temps verbaux. Généralement, dans une affiche, on utilise soit l'infinitif, soit le présent de l'indicatif. Soit infinitif,
ou le présent de l'indicatif. Et enfin, le quatrième élément que l'on retrouve dans une affiche, c'est tout simplement le cadre. Le cadre, je le mets en quatrième partie parce que c'est très important pour que le cadre soit l'élément qui englobe en fait le texte. Parce que j'ai vu, il y a des élèves qui vont faire ceci. Ils vont commencer par tracer le cadre. Ils vont mettre le titre. Ensuite, ils vont mettre le texte. Mais comme ils ont déjà tracé le cadre, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas couché sur leur affiche tout l'ensemble des idées qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir du cadre, parfois dépasser le cadre. Et lorsque vous faites ça, vous perdez des points. Parce que dans les différents éléments qui constituent une partie, qui constituent une consigne, à savoir la pertinence de la production, vous avez justement ces éléments, ceux qui sont regardés. Lorsque vous sortez du cadre, vous perdez des points automatiquement. Peut-être qu'on reviendra sur une autre vidéo sur les différents éléments qui rentrent dans l'évaluation des compétences, à savoir la maîtrise de la connaissance scientifique, la pertinence de la production et la cohérence de la production. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc, lorsque nous avons notre cadre en dernier lieu, on peut donc élaborer notre consigne. Et lorsqu'on veut trouver le titre, pour revenir à ceci, habituellement, je ne donne pas souvent de consignes déjà préconstruites, c'est-à-dire je donne une consigne clairement faite, établie déjà pour que les élèves recopient. Parce que généralement, lorsqu'on le fait, j'ai remarqué que les élèves ont tendance à faire des fixations sur ce genre de réponse et ils ont tendance à vouloir redonner, comment je vais dire ça, à vouloir redonner exactement la même chose. Sauf que parfois, il y a des éléments qui changent et forcément la réponse n'est plus la même. Mais quand vous avez déjà ces différentes étapes-ci, vous savez juste comment reconstituer pour avoir une affiche en bonne et due forme en fonction du contexte. Donc ici, on va pas aller jusqu'à donner une affiche déjà faite préalablement pour que vous puissiez juste voir comment c'est, mais recopier. Par contre, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous donner des idées que l'on pourra retrouver dans ces différents sous-éléments qui rentrent dans la fiche. Dans le titre, l'astuce à faire, c'est quoi? C'est de repérer dans votre consigne les différents éléments ou les différents mots-clés qui renvoient à un élément ou à un groupe de mots en particulier. Ici, je sais qu'on nous a demandé, dans cette consigne 1, de parler euh, des organismes cellulaires ou des structures cellulaires et de donner leur lien dans le maintien de l'identité biologique. Ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder. Parce que dans ma phrase, je vais revenir sur ma consigne. Élaborer une affiche présentant les organites et les structures cellulaires. Et donc là, j'ai déjà organite comme mot-clé, j'ai structure cellulaire comme autre mot-clé, j'ai maintien de l'identité biologique et leur rôle respectif. Très bien. Il faudrait que je cherche à trouver des éléments qui essayent de condenser ces mots-clés-là. Si je prends par exemple organisme cellulaire et structure cellulaire, ce sont les constituants d'une cellule ou alors les composants d'une cellule. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et je regarde, ça voudrait dire que si j'ai déjà structure, je vais mettre ça ici, si j'ai organite et structure comme composante, automatiquement je peux mettre organite et structure formulaire composante. Donc, je peux prendre comme titre ici, rôle des composantes de la cellule dans le maintien de l'identité biologique. Ça peut être mon titre, par exemple. Rôle, donc en titre, je peux mettre rôle des composantes de la cellule dans le maintien de l'identité biologique.
dans le maintien de l'identité biologique. Voilà par exemple à quoi ressemblera mon titre. Pour l'illustration, c'est comme j'ai dit tantôt, vu qu'on parle des organismes cellulaires ici ou des structures cellulaires, je peux simplement représenter mon illustration. Je peux représenter une cellule. On est dans une cellule animale d'après la consigne. Je peux représenter, je prends au hasard, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je prends un noyau, je prends un nucléole. On a vu ces différentes parties dans l'évaluation des ressources. Je peux mettre également ici, par exemple, un chromosome avec les différents filaments d'ADN, par exemple. Voilà mon illustration. Les temps verbaux ici, comme je disais tantôt, je peux choisir soit l'infinitif, soit le présent de l'indicatif, comme vous voulez. Donc, si vous avez commencé avec le présent, il faudrait que vous terminez, que tous vos mots, tous vos verbes, autant pour moi, soient au présent de l'indicatif. Si par contre vous avez commencé avec l'infinitif, il faudrait que l'infinitif soit dans tous vos verbes. Donc, vous devez avoir uniquement des verbes à l'infinitif. Et enfin, nous avons notre cadre. La forme géométrique du cadre, c'est à vous de la choisir. Vous pouvez choisir soit un cadre rectangulaire, généralement c'est le cas, mais le cadre n'est pas forcément toujours rectangulaire. Vous pouvez choisir de faire un cercle, un triangle, bien que c'est moins rare, mais ça peut être soit sous forme de cercle ou alors sous forme de rectangle, de carré, c'est à vous de voir. Donc voilà pour la consigne 1. On va passer à la consigne 2. Consigne 2. À travers l'expérience de Griffin que vous décrirez dans un exposé, éduquez les populations sur l'importance de l'ADN et son rôle dans le maintien de l'identité biologique des organismes. Très bien. Ici, on vous demande de rédiger un exposé. Un exposé que vous l'ayez déjà fait ou pas est généralement composé de 3 parties. De l'introduction, on va noter. L'introduction. Le corps du travail. Et une conclusion. Ici, vous avez les différentes parties. Vous avez l'introduction, le corps du travail et la conclusion dans votre exposé. L'introduction, en fait, vous pouvez le faire dans ce cas-ci en 2 lignes, 3 lignes tout au plus, par exemple. Parce que parfois, dans certaines évaluations des compétences, il y a des consignes où on précise le nombre de lignes ou le nombre de mots. Donc, si on vous demande un exposé, l'idéal est de le faire en 2 lignes, 3 lignes maximum. Et dans l'introduction, on ne vous demande pas, ici, vous êtes juste là pour introduire en fait de quoi est-ce qu'il est question. Donc, vous allez peut-être dire un chercheur du nom de Griffiths avait voulu déterminer quel était le lien entre la virulence d'une bactérie, par exemple, et l'ADN. On peut prendre ça comme une introduction, par exemple. Dans le corps du devoir, c'est dans le corps du devoir que vous allez décrire les différentes expériences, c'est-à-dire les 4 expériences de Griffiths. Et en conclusion, vous allez donner quel est le résultat global, donc la raison pour laquelle vous êtes en train de faire cet exposé-ci. Donc, et généralement, cette raison-là, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est tout simplement l'identification d'un facteur transformant qui est responsable de la virulence. Donc ça, vous pouvez mettre en conclusion. Ça veut dire dans l'introduction, comme je disais tantôt, je peux parler de Griffiths et de ses raisons d'avoir mené l'expérience. Dans le corps du travail, je propose les différentes expériences et enfin, en conclusion, je donne ce qu'il a trouvé tout simplement et je fais le maintien avec l'ADN. À la fin de cette partie-ci, je vais essayer de vous donner les 3 consignes déjà que j'aurais faites pour que vous essayiez un peu de vous inspirer par rapport aux différents éléments que je suis en train de donner. Je vais ressortir les consignes clairement et puis vous aurez la possibilité d'identifier les différents éléments que nous sommes en train de donner comme caractéristiques. OK. Pour la consigne 3. Consigne 3. En consigne 3,
On demande de rédiger un slogan visant à sensibiliser les populations sur la nécessité de la mitose pour la conservation de l'information génétique. Lorsqu'on demande de faire un slogan, le slogan également a ses différentes caractéristiques. Il y a des éléments qui caractérisent le slogan, parmi lesquels le premier qui nous vient à l'esprit, c'est, on va mettre en petit 1, c'est les guillemets. Les guillemets, c'est le premier élément, c'est ce qu'on retrouve généralement. Dans la plupart des slogans, on retrouve toujours les guillemets, c'est ceci. On retrouve les guillemets. Il faut savoir également ici que le slogan peut se présenter sous deux formes. Généralement, on présente le slogan sur la forme verbale, c'est-à-dire avec la présence d'un verbe, mais il peut arriver que le slogan se retrouve sur une forme non verbale. Donc, on va donner les deux éléments tout à l'heure à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Mais le non verbal n'introduit pas du tout du verbe. Donc, il est possible donc d'utiliser deux formats, même si pour la plupart, ce que j'ai regardé chez les élèves, c'est qu'ils utilisent généralement la version verbale du slogan. Donc, lorsqu'on vous donne un slogan ici, il ne faut jamais dépasser les une phrase à deux phrases tout au plus, une phrase tout au plus, et si possible, que cette une phrase-là soit faite en une ligne ou deux lignes. Donc, la phrase doit être très courte. Et on va dire, en troisième point, généralement, lorsque vous utilisez, comme je disais tantôt, il y a deux formes. Il y a le slogan verbal et le slogan non verbal, donc sans verbe, slogan sans verbe. Lorsque vous utilisez le slogan verbal, vous avez la possibilité d'utiliser soit l'infinitif du verbe, soit le verbe à l'impératif. Généralement, c'est ce qui est utilisé. Un peu comme, je prends un exemple, ensemble pratiquons l'abstinence ou alors ensemble protégeons la biodiversité. Donc, il faudrait que l'impératif soit là. On va voir comment, en fonction des consignes, comment est-ce qu'on retrouve les différents éléments. Donc, je vais ressortir tout de suite les différentes parties que nous avons précédemment énumérées. Verbe à l'infinitif ou à l'impératif. Et donc, comme promis, vous avez un corrigé de l'évaluation des compétences que j'ai fait intégralement. Vous avez dans la consigne 1 le rôle des constituants animaux dans le maintien de l'identité biologique des organismes. Vous pouvez identifier ce titre à partir du fait que je l'ai séparé avec le corps du devoir et je l'ai souligné. Vous avez ma cellule juste en dessous qui représente l'illustration. Vous avez les temps verbaux qui sont présents de l'indicatif, comme vous pouvez le constater, et vous avez également mon cadre qui englobe l'ensemble de mon texte. Dans la consigne 2, vous pouvez remarquer ici que, effectivement, j'ai fait une introduction qui est en surbrillance verte. Ensuite, j'ai le corps du travail qui est en surbrillance bleue et j'ai la conclusion qui est en surbrillance violette. Puis, j'ai essayé de donner l'importance et le rôle de l'ADN par la suite dans la conservation de l'identité biologique. Puis en consigne 3, je vous ai donné les deux formes de slogan. Un exemple, le slogan sans verbe, mythos garant de la conservation de l'information génétique, et un exemple de slogan avec verbe. Donc, c'était ce qui conclut aujourd'hui la vidéo qui nous réunit. Et donc, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Et si vous avez des incompréhensions sur ce qui a été fait, vous pouvez essayer d'écrire en commentaire et je serai ravi de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine.